Voilà. Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage nocturne, comme j'ai l'habitude d'en faire ces derniers temps. Donc, en ce moment, les nuits sont un peu agitées, on va dire. Mais c'est normal, ça, c'est quand on est en plein boom. Voilà. Alors, je vous explique. Je commence par le speech. Ouais, allez, on va faire le truc habituel. Euh, donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre ce qui résonne en vous. Ça peut être une partie, ça peut être la totalité du message. C'est très rare parce que, évidemment, que ce ne sont pas des guidances privées. Après, pour ceux qui désirent des consultations privées, où là, c'est vraiment votre situation qui est mise en avant, vous pouvez me joindre sur l'adresse mail que je vous ai mis sur la page, dans communauté, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Donc, merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes. Alors, merci de liker, de partager et de vous abonner afin de rester dans l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà, donc, on va y aller. Ah oui, je voulais juste préciser une petite chose parce que à chaque fois, je réponds par message et c'est... Donc, alors, je voulais juste dire que je suis d'un naturel assez... j'essaye du moins garder une certaine joie et il m'arrive de rire très souvent, de chanter, faux ou pas, c'est comme ça. Alors, j'ai parfois des messages qui sont un peu... voilà. Et je ne m'excuserai pas d'être qui je suis et si je dérange, eh ben, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Pourquoi pas? Ce que je voulais dire, c'est que je perdrai même plus de temps à répondre parce que c'est de l'énergie inutile et puis que voilà, puis en plus ça me passe au-dessus. 0222 complètement, je vous mens pas. Pendant des années, je n'ai jamais osé être qui je voulais parce que toujours peur de déranger. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas me gratter et que ben, c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse. Parce que je ne me permettrai pas de dire autre chose sur YouTube. Voilà. Du coup, alors, bon, voilà, on est parti. J'avais une chanson. Me revoilà avec mon tube du grenier. Alors, je crois que la chanteuse, c'est Jamelia, je crois, Jamelia, Superstar. Et c'était surtout le début. Et ça fait plusieurs jours que je tombe dessus, que j'écoute parce que j'aime bien, je la trouve très entraînante. Et c'est surtout la première phrase, vous savez, People always talk about EO, EO, EO. Et je suis allée voir un peu les paroles. Et en fait, ça me donnait un peu l'idée, l'énergie du message que j'allais canaliser. Parce que je parle de canalisation, c'est pareil. Euh, la symbolique des cartes, je ne m'arrête pas dessus. Parfois, je pars même en canalisation et je j'ai même pas de carte. C'est comme ça. Du coup, donc, c'était pour me dire que, en fait, là, j'ai affaire à des personnes. Donc, et je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est des hommes ou des femmes. Et quand je voyais ça, je vais parler de gens aujourd'hui qui s'assument. Et par contre, qui ont, parce que dans Superstar, tout le monde parle de tout le monde. Voilà, tout le monde parle toujours. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes qui intriguent. Donc, pourquoi? Et je me suis dit, j'ai peut-être affaire à des gens qui travaillent peut-être dans le... Comment on appelle ça? Dans le monde du spectacle. Mais c'est des gens que l'on voit. Voilà. Et qui, pour moi, j'entends étoile montante. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup, hein, vraiment, pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et n'oubliez pas, hein, les canalisations, si vous voulez, les guidances, ça n'a pas pour but... ça a un moment un but de vous aider à évoluer, à avancer, de vous faire prendre conscience parfois de certains fonctionnements
qui sont répétitifs et qui peuvent vous amener dans des labyrinthes sans fin. Voilà. On parle d'évolution et voilà, qu'est-ce que je t'en... Voilà, ok. Donc, pourquoi on parle d'évolution? Pardon, j'ai le hockey d'un seul coup. Alors, évolution, miroir magnétique et la famille. Le travail, la joie, le travail. Alors, là on parle d'une personne qui évolue personnellement sur le plan personnel, au niveau familial, au niveau joie, travail. Peut-être une personne qui travaille à la construction, à la joie de sa famille, qui travaille à l'évolution et au bien-être de sa famille. C'est ce que j'entends. J'ai la maison. Ah, je vous montre parce qu'après, vous pouvez dire que... Parce que je fais le tirage en direct. Hein. Donc, j'ai le message au moment où... Voilà, je ne sais pas trop de quoi je parle là pour l'instant. J'ai le charnel. L'argent. Les amis. Bon. Et là, ça se court dans ma tête. J'ai cette fameuse chanson. De amour, gloire et beauté, tadadam, tam, tam, tadadam. Des mots qui font rêver. Est-ce que je canaliserai une star? Une star en devenir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, c'est mon danger, la trahison. La tranquillité, la protection. Pourquoi? Le bouclier, j'ai un homme. Enfin non, j'ai pas un homme. C'est un homme. J'ai un homme dans mon jeu. Donc, il y a un homme qui ressort. Pourquoi? Alors... Attendez, on va essayer de revoir un petit peu, là, on va refaire un peu le... On fait le bilan, hein. Donc, évolution. Ah, d'accord, j'ai la triangulaire. Ok, j'ai compris. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. 0808. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous étiez dans une situation de triangulaire. Alors, il y avait des tierces. La tierce, ça peut être la famille, les amis, le travail, l'argent, les addictions, le sexe, les différentes substances, les peurs. Ça peut être tout ça. Un ou deux, ou parfois tout en même temps. Et là, c'est pas de chance. Je vous mens pas. Là, on me dit qu'aujourd'hui, j'ai affaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je canalise des énergies féminines parce que c'est des énergies féminines qui, pour leur abondance, leur réussite, leur tranquillité, leur paix d'esprit, se protègent aujourd'hui d'un homme parce qu'il y a eu une trahison. Pourquoi? Un homme engagé. Un homme qui était engagé. La guérison, la loi. D'accord, je comprends. Ok, ok, ok. Donc on me dit que c'est un lien karmique. Voilà. En fait, c'est un lien karmique dans le sens où on va pas partir dans les concepts un peu. Vous voyez, je sais pas comment. C'était quelque chose pour vous aider à avancer, à vous affirmer. On parle d'un cadeau parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était là pour vous faire progresser. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais bon, mais croyez-moi, et je connais ce genre de situation personnellement, qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard dans la vie, les bonnes personnes comme les mauvaises. Parce qu'à chaque fois, ces personnes-là vous feront toujours avancer, évoluer sur quelque chose personnellement par rapport à vous,
à votre fonctionnement, à ce qui se dit 0,1, à ce qui ne fonctionne pas, à, comment je pourrais vous dire, à vos schémas dysfonctionnels. Donc, oui, c'est chiant de travailler sur soi, je le conçois, parce qu'on apprend toujours, enfin souvent, malheureusement, dans la douleur, mais il ne faut jamais voir les gens ou les choses comme des erreurs, mais plutôt comme des leçons. C'est simple, ça peut paraître simple, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais c'est facile à dire, mais vous verrez avec le temps que c'est aussi facile à faire, croyez-moi. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose, ça a été un véritable cadeau, parce que je pense que ça vous a permis de vous révéler à vous-même. Ouais. J'ai les examens à distance. Le changement. Et voilà. Bon. On me dit que c'est un cadeau, tout ça, parce qu'en fait, à un moment, vous avez pu vous projeter. Mais en fin de compte, vous n'étiez pas sur la bonne voie et dans la bonne relation. Vous avez pu vous projeter dans cette histoire, alors qu'on vous avait peut-être parfois donné des signaux d'alerte et que vous n'avez peut-être pas voulu voir, parce que parfois on est bloqué dans ses peurs et voilà, ça nous empêche d'avoir une juste vision des choses. Donc là, on me dit c'est qu'aujourd'hui, vous avez mis de la distance, hein. Vous ne vous projetez plus parce que actuellement, le changement qui s'opère en vous et que pourquoi cette histoire, ce lien karmique était là, c'était pour vous apprendre à ne plus faire de compromis par rapport à vous-même. Voilà. Parce que vous avez peut-être eu trop tendance tout au long de votre vie à toujours mettre vos désirs, vos rêves de côté, à faire des compromis pour les autres en vous oubliant. Et cette histoire, je pense que ça a été l'histoire qui a été un déclencheur, un déclic. Voilà. J'ai des accusations. Ouais, il y avait beaucoup de conflits. Ouais, ça vous a un peu gonflé, j'entends. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui a préféré rester dans ces schémas dysfonctionnels. Ouais, c'est quelqu'un qui est fermé par rapport à l'amour. C'est quelqu'un à un moment qui était fermé, et vous, ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué dans votre avancement. Donc, ouais, en fait, vous avez mis fin. On me dit que c'est une victoire. C'est une victoire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de bloquer, de mettre un terme à cette histoire et de ne plus le culpabiliser par rapport au fait de vous vouloir avancer. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des changements de vie, vous arrivez à un carrefour de vie, vous désirez opérer des changements dans votre vie et que vous restez avec des gens autour de vous qui restent bloqués, soit dans le passé ou qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qui n'osent pas tenter autre chose, automatiquement, vous, ça va vous bloquer, ça va vous freiner. Et ce qu'on vous demande, c'est de continuer à avancer et de ne pas culpabiliser pour ça, en fait. On parle d'un retour de communication pour une femme. Il y avait de la jalousie, hein. Ouais. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, et depuis hier, alors parce que voilà, depuis hier, j'entendais vraiment dans ma tête mère, 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 et j'entendais mère. Bon, en ce moment, je suis en train de... C'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai perdu ma maman il y a pas si longtemps. Et j'ai été un peu dans le déni, vous voyez, parce que bon, bah, on vit plusieurs étapes. Il y a eu la colère, il y a eu le déni. Et aujourd'hui, je suis un peu dans le deuil, là, c'est un peu compliqué. Et j'entendais mère, mère, mais je sentais que ce n'était pas en lien avec moi. Je ne comprenais pas. Et là, je vois la jalousie, l'hérédité, le retard. Ça peut être une mère, la mère de votre autre, hein, enfin de votre autre. Alors c'est pareil, ce mot-là, on va essayer de la personne à qui vous pensez. Ou une mère ou des enfants, j'ai l'hérédité mais j'entends des mères qui voulaient garder cette personne. Vous savez, des fois il y a des mères qui sont très... des fois elles ont des relations très malsaines avec leurs enfants, avec leurs fils, avec leurs filles. Plus souvent c'est des relations malsaines dans le sens où c'est garder... sacrifier cet enfant pour son propre bonheur sans prendre conscience de ce que cet enfant aurait voulu, quoi. Enfin, votre enfant. Enfin, son enfant. Tu vois?
Bon, on me dit que ça a mis en échec, hein, ça a pris beaucoup de temps. Ouais, il y avait de l'instabilité. Bon, aujourd'hui, vous avez quitté cette situation. Je pense que vous avez dit, écoute, bah, marie-toi avec ta mère. Et laisse-moi tranquille. Ah là là. Alors, quand je dis ça, c'est plus de l'humour parce que, vous savez, parfois, les gens ont du mal à prendre conscience que l'emprise, on a du mal à se dire qu'un parent peut être toxique, qu'un enfant peut être toxique, qu'un conjoint peut être toxique parce que on a tendance à pas vouloir voir les choses en face ou à ne même pas s'en rendre compte parce que de toute façon, quand c'est un parent, vous avez vécu toute votre vie avec et pour vous, limite, c'est normal. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'était vraiment un frein à la relation. Donc, ça peut être, c'était la mère de la personne qui est en face de vous. Voilà. Donc, la mère ou la sœur, ou je ne sais. Pour moi, j'entendais beaucoup mère, hein, par contre. Mais n'oubliez pas, ce sont des détails qui peuvent... voilà. Et en plus, je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation parce que souvent... vous savez, on dit toujours le fameux truc, la belle-mère. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué de vivre une relation quand vous avez une mère qui est très présente, très possessive. Voilà, voilà. C'est le message que j'avais. Du coup, je vais prendre... ah oui, donc j'ai fait le tirage avec l'oracle des miroirs. Et là, je vais prendre le Magic Luna Love pour voir un peu. On me parle de cadeaux, d'offrir. D'offrir quoi? People always talk about eh-oh, eh-oh, eh-oh. Un retour. Officialiser un contrat. D'accord. Oups là. Se décider. Alors, pourquoi j'ai ça? Ouh. D'accord. Ça part, j'aime pas trop. Alors je vais continuer parce que là, il faut que je me fasse un peu une idée de ce qu'on veut me donner. Ah, ok. Bon. Super. Mais dis donc. Mais dis donc. Elle est tombée à l'envers. Alors, je vais vous dire ce que je peux en lire. Bon. C'est quelqu'un à qui vous avez offert. Vous avez donné votre cœur, mais c'est quelqu'un qui est retourné dans une ancienne histoire, qui a préféré, sans vous le dire en plus, en toute discrétion, en toute lâcheté, plutôt, de retourner avec sa tierce. Voilà. Bon. La conclusion, alors ça c'est... Alors soit j'ai le Gémeaux Balance Verseau, qui est parti se projeter ailleurs, voir si l'herbe était plus verte, ou alors, vous l'interprétez, elle est tombée comme... L'interprétez, elle est tombée comme ça. On peut me dire que là, actuellement, la conclusion, le printemps c'est le nouveau départ, la renaissance c'est se projeter, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de nouveau départ. Voilà. Terminado, j'entends. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui est retourné dans une situation du passé. Voilà. Qui a cru qu'il pouvait vous oublier, ou je ne sais quoi, je ne sais plus. Excusez-moi. Bon. Je vais préciser. Parce que c'est très contradictoire, parce que j'ai cette personne qui est retournée dans le passé, mais qui continue à penser à vous, et à espérer, à espérer, à espérer, à espérer. Je suis désolée. Bon, qui continue à espérer. Oh, les bêtises. Alors. Ah, ok. Qui continue à espérer, en plus, un rapprochement. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bon. Alors, en fait, c'est quelqu'un
je vous explique. C'est 20-02, c'est un truc de fou, l'histoire là que j'ai. Bon, c'est quelqu'un qui espère un déplacement, malgré qui a peur des conflits, hein, qui ressent une très forte attraction pour vous. Je vous mens pas, mais ça reste du charnel. Mais qui voudrait le beurre et l'argent du beurre et le luc de la crémière avec. Donc on vous dit prudence. D'accord? La clé de chasteté, puisque j'ai la rupture. Bon, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez coupé parce que vous avez... En fait, vous avez eu l'impression de courir dans le vide, quoi. Vous avez continué à vouloir discuter avec cette personne, à attendre une conversation, à attendre... Vous vous êtes dit, cette personne-là va bien finir par me parler un jour de ce qui s'est passé. Et non. Oh, mais les cartes, là, ça va. Hein. Vous n'arrêtez pas de tomber sur mes cuisses. Du coup, ouais, c'est une personne qui espère en secret qu'en plus, vous soyez toujours toute seule. Mais c'est formidable, ce genre de personne. Qui espère une réconciliation, mais en toute discrétion. Chut, faut pas le dire. Donc, je vous le dis tout de suite, cette personne-là reviendra avec des gros masques. Hein. Je préfère vous le dire. C'est quelqu'un, en fait, qui si vous acceptez une rencontre, c'est quelqu'un qui va revenir vous déstabiliser alors que vous avez mis du temps à vous rééquilibrer. Voilà ce qu'on dit. Vous êtes devenu une superstar. Ai-je affaire à des chanteuses? Peut-être. Ouais, c'est quelqu'un qui espère juste du charnel. Et on vous dit, pour votre juste équilibre, de rester à distance. Alors, j'ai eu aussi le bélier, le lion, le sagittaire. Et j'ai aussi le cancer. J'ai tous les signes pratiquement. Peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, on vous dit que c'était un lien karmique, toxique, en fait. Qui était là pour vous aider à prendre confiance en vous, à vous transformer, à vous transférer, j'allais dire. Vous transférer, à vous transformer. Là, je vous parle un peu de la situation telle qu'elle était pour voir si vous vous reconnaissez dedans. C'est quelqu'un qui a fait remonter toutes vos peurs, qui vous a menti, qui... Ouais, laisse tomber, quoi. Bon, on vous dit de laisser cette personne, cette situation derrière vous. Parce que cette situation ne vous amènera que de la déception. D'accord? Donc, même si cette personne espère, vous manifeste un retour pour obtenir du charnel, je vous le dis direct, cette personne-là repartira aussi vite qu'elle est venue. Une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut. Moi, je vous mets en garde. Après, vous prenez pas. Voilà, c'est tout. Parce qu'après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais non, moi, je préfère donner une chance. Donc, je ne vous mens pas. Vous allez donner une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Et j'ai fait aussi, j'ai vécu ce genre de situation. Et quand vous voyez que les choses n'évoluent pas et qu'elles n'évolueront jamais, à un moment, vous allez vous dire « Qu'est-ce que je fais? Je reste là-dedans et je repars pour 30 ans. Et dans 30 ans, on me refait la même. On en est toujours là. » Non, voilà, c'est... Là, j'ai des gens qui ont décidé d'avancer pour eux. Arrêter de culpabiliser. Il y en a qui ont décidé d'avancer et qui ont décidé d'arrêter de culpabiliser. Pour les autres qui sont encore bloqués dans cette situation-là, on vous dit de lâcher prise. Vraiment. Mais vraiment. Moi, je vais voir ce qui va se passer. Du coup, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Je vais vous dire ce qui va se passer un peu. Ce qu'on peut me dire. Oui, voilà. Hein, c'est quelqu'un qui voilà. Regardez comment ce qui fait votre cœur. Voilà. Vous vous sentez seul. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur en plus, qui vous a laissé seul. Non, on reste pas là-dedans, quoi. C'est... Voilà, quoi. C'est pas possible. Même cette personne a des regrets ou des pseudos, hein, parce que c'est ce qu'on me précise de dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à travailler et qui n'en a aucune envie, en fait. Donc, si vous avez évolué, que vous êtes en pleine reconnaissance, peut-être par rapport à votre art, j'entends, croyez-moi, qu'on ne se traîne pas avec des gens qui veulent vous tirer vers le bas, quoi, parce qu'eux n'arrivent pas à avancer.
Alors, j'ai la communication, j'ai le temps, j'ai la fragilité, la trahison, l'espoir. J'ai le bonheur. La solitude. Oui, on me dit que le bonheur, vous allez le trouver dans la solitude, l'amour de vous. Parce que là, il est temps de réconcilier votre cœur. C'est quelqu'un qui vous trahissait, quelqu'un de fragile. Alors, quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de fragile émotionnellement. Déjà d'une, c'est quelqu'un qui se trahit lui-même parce que... Alors, si ce sont ses vraies valeurs, bon, bah, c'est quelqu'un de très mauvais et de toxique. Ou alors, c'est quelqu'un perdu, en souffrance, qui se trahit lui-même et qui vous trahit. Bon, bah, quand c'est comme ça, garde ta MERDE. Moi, j'ai la mienne, toi, t'as la tienne. Et puis, on se reverra si on doit se revoir. Vous voyez, c'est nécessaire à un moment. Je vous cache pas. Ouais, c'est quelqu'un d'égoïste en plus. Ouais, il n'y avait que du charnel. Vous avez eu un vrai coup de foudre. En fait, ah, et ça me fait penser à une chanson. Voilà. Ce que j'allais dire, il y a une chanson, La Groupie du pianiste, où dans cette chanson, il y a une phrase où Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. Et je ris parce que c'est voilà, c'est très drôle. Du coup, ouais, vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion, quelqu'un de léger, quoi. Et en plus, c'est quelqu'un, à chaque fois, qui avait tendance à aller vous oublier dans les bras de quelqu'un d'autre, donc vous oubliez dans les bras, vous oubliez, voilà. C'est quelqu'un qui partait vous oublier dans les bras d'une autre, ou d'autres, ou de plusieurs autres, je ne sais pas. Voilà, donc, puissance, voilà. C'est quelqu'un qui ne voulait aucun engagement. Aujourd'hui, vous êtes en séparation. Ouais, vous, par contre, la légèreté, tout ça, c'est terminado. Vous voulez du concret, vous voulez quelque chose d'harmonieux, où vous pouvez avoir confiance. C'est terminé, j'entends, les plans galères. Vous voulez créer. Hein. Là, j'ai une rencontre. Oui, je vous le dis, c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous, qui va vous mentir, qui va vous dire oui, j'ai envie, on va y aller doucement, machin. Mais non, stop. En fait, c'est quelqu'un qui veut que vous lui donniez, mais c'est quelqu'un qui ne vient que prendre. Regardez, cette personne, elle est là, regardez le chat, et vous, vous êtes la souris. C'est quelqu'un qui vient vous bouffer. Donc, c'est quelqu'un en plus de jaloux, qui porte des masques, qui veut se réconcilier déjà d'une pour vous bloquer, qu'il ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Formidable ça. Oui, il y a l'attraction. C'est quelqu'un qui en peut plus là, il est en folie, j'entends. Mais on vous dit que c'est une chance. Parce qu'en fait, vous retrouvez un juste équilibre, un nouveau départ pour vous-même. Voilà. C'est une personne en fait qui va vous bercer d'illusions et de belles promesses. Je vous demande de rester prudente si vous avez cet ex que je vous ai décrit qui revient vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui ne vient que pour se nourrir de ce que vous avez à lui donner. Alors, souvent les jeunes disent, ouais mais l'argent, non, non. Il y en a qui vont venir uniquement pour votre corps et qui vont se nourrir avec. C'est-à-dire que vous allez lui apporter un bien-être, vous allez avoir un échange, vous allez lui donner de l'amour, vous allez lui flatter son ego. C'est une personne qui repartira dans sa situation de MERDE. Donc, non. Voilà. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Moi, je voudrais voir ce qui va se passer. Excusez-moi. Prochainement, pour vous les féminines. Qu'est-ce qui va se passer? Non, j'ai encore une période d'instabilité parce que vous avez des choses à travailler. Vous devez vous recentrer sur vous. J'avais des féminines qui étaient peut-être décentrées. Bon, homme, miroir magique, femme. Vous agissez en miroir magique. En effet miroir. Voilà ce qu'on me dit. En fait, vous êtes là pour épurer chacun de votre côté un karma. Voilà. Notamment les tierces. Voilà. Les addictions, les tierces, les jalousies, les tout ci, tout ça. Bon, pour l'instant, il n'y aura pas d'évolution. Hein. C'est très instable. La réconciliation, non, c'est no way. Parce qu'en fait, vous avez un travail intérieur à faire pour retrouver votre équilibre. Vous devez travailler en plus sur vos projets. Je vous ai dit, j'entendais Superstar. Donc, pas dans le sens où vous allez gagner un Oscar ou une victoire de la musique, je ne sais pas. Mais vous allez avoir une certaine reconnaissance par rapport à votre métier. Vous avez vu jour. Vous avez vu jour. Vous avez vu le jour. En fait, aujourd'hui, vous êtes très lucide, j'entends.
Voilà. Ouais. On me dit que c'est bien parce qu'en fait, ça va vous aider à guérir. Et c'est vraiment pour cette situation-là, elle était là pour guérir votre enfant intérieur. Et c'est en guérissant. J'ai chaud, excusez-moi. J'ai chaud d'un seul coup. Ah. Et c'est en guérissant votre enfant intérieur que vos projets vont exploser. Ouais. On me dit que c'est une victoire sur des trahisons. Cette personne-là, voilà, regardez. Vous donniez votre cœur et cette personne, elle vous donnait des coups de poignard dans le dos. Voilà. Alors moi, je vais vous dire un truc, chers masculins qui sont dans ce genre d'énergie, qui ont un ego surdimensionné et puis voilà. Vous n'avez pas un Zeddy à un moment, dans le sens où quand vous pensez quelqu'un acquis parce que vous pensez que cette personne-là ne trouvera pas mieux que vous, remettez-vous bien à votre place, redescendez de 36 étages parce que croyez-moi que après, les personnes en face de vous, votre Zeddy, elles vont aller chercher un Zeddy de diamant. Hein. Et croyez-moi qu'après, voilà. Bon, il y a un retour à l'amour de vous, hein, vous avez mis en échec. Hein. Vous avez coupé l'herbe sous le pied à cette personne, vous avez dit, allez, just let it go. Bon, du coup, ouais, vous avez mis fin. Alors, par contre, ça a été compliqué. C'était compliqué. Vous avez culpabilisé. Hein. Il y a pu avoir des problèmes d'argent. Ça a pu vous faire culpabiliser parce que il devait y avoir des problèmes de séparation de biens, de choses comme ça. Vous voyez, peut-être les enfants, les maisons. En plus, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a préféré. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très, très axé sur le matérialisme. Le matériel. Non, non. Donc non, c'est pas compliqué parce que, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a choisi la thune. En plus, c'est quelqu'un qui était très axé sur le matériel. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis ça aux oubliettes? Et là, croyez-moi, féminine et masculin, parce que vous pouvez être un masculin avec des énergies féminines. Et là, ce ne sera pas le Zeddy, ce sera la minounette en or. Vous voyez? Donc, c'est pareil, c'est valable dans les deux sens. Moi, je veux voir ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Chair féminine, énergie féminine, suite à cette situation. Ouais, il y a quelqu'un... En fait, vous étiez là pour vous affirmer. En fait, vous savez ce qui va se passer dans cette situation-là? C'est qu'en fait, vous allez briller et cette personne-là va prendre son karma. C'est tout. On me dit que c'est un juste équilibre parce que c'est quelqu'un qui avait quelque chose à travailler en lien avec le charnel. C'est quelqu'un qui avait peut-être des addictions par rapport à ça. Donc, quand vous avez affaire à un donjon ou une donjoine, vous les laissez de côté. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui va vous faire énormément souffrir. Et je vois qu'il n'y a même pas de possibilité d'amitié dans cette histoire. Vous ne voulez même plus entendre parler de cette personne, j'entends. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Il y a la guérison. Alors, si vous êtes encore actuellement en guérison ou en protection pour vous guérir, les choses vont évoluer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai rencontré personne encore. » C'est normal parce que vous n'êtes pas prêt. Vous avez des choses à guérir. Quand on vous a volé, parce que vous savez que souvent, je vous parle d'un vol, mais ça s'appelle un vol. On vous a peut-être pas forcément volé de l'argent, mais après, ça peut être un vol énergétique. Quelqu'un qui vient se nourrir uniquement de charnel, c'est un vol énergétique. Quelqu'un qui vient profiter de votre corps, c'est un vol énergétique. Bon, un retour à vous-même. On me dit que c'est une victoire. Il y a des rêves qui arrivent. Peut-être l'Oscar. La chance, c'est l'échec. Hein. La fin des compromis. Hein. Ouais. Terminé. Il y a un changement. On dit que c'est un cadeau. Ça va créer beaucoup de jalousie. Hein. Par contre, autour de vous, protégez-vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Oh, magnifique. On dit que ça va être un coup de foudre. Quelque chose de très abondant. Et vous allez subir beaucoup de culpabilité, d'accusation. Faites attention, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous trahir.
Mais vous savez, hein, par rapport à votre travail, j'entends aussi, bah, de toute façon, si vous allez devenir une superstar, normal que les gens vont vous jalouser. Croyez-moi. On me dit que malgré les difficultés, vous allez vous en sortir. D'accord? Ouais. Ouais, super. Bon, du coup, une fois que la séparation est bien actée, vous avez bien guéri, ce qui va vous arriver, c'est déjà un retour à vous-même, un engagement envers vous-même. Et en plus, je vois qu'il y a une nouvelle rencontre, ça va être un véritable coup de foudre. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. Voilà. Alors, je vous embrasse. Bon. Alors, j'ai essayé d'avoir un peu de détails. Mais j'ai pas eu plus de détails que ça. Parce que je voulais voir si j'entendais des prénoms, des choses comme ça. Donc, du coup, voilà un peu la situation que ça peut me décrire. Ah, je peux demander, ça fait longtemps que j'avais pas pris celui-là. Attendez. Mon petit truc là que j'ai bidouillé avec des caractéristiques, des choses physiques et des signes. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner un peu, s'il vous plaît sur à l'envers. Allez, on va mélanger. Mamma mia, mais qu'elle est belle. On parle de scorpion, on parle de forme généreuse. Donc ça peut être des signes d'eau. J'ai le sagittaire et le poisson. Encore les signes d'eau. Signes de feu. Voilà. J'ai le taureau, le verseau. Donc j'ai les signes d'air. Non. Ah, oui. J'ai tous les signes en fait. J'ai beaucoup les signes d'eau qui ressortent deux fois. Hein. On me parle d'une personne, d'une femme perchée, connectée en mode Phoebe. On parle de forme généreuse, de personnes calmes, posées, réfléchies. J'ai quelqu'un de petit. J'ai aussi quelqu'un de mature. Donc on parle de personnes qui ont 50 ans et plus. Et j'ai des personnes minces. Donc ça peut être vous, la personne en face de vous, la tierce. J'ai des personnes qui sont plutôt jeunes d'esprit. La fougue de la jeunesse. J'ai des personnes entreprenants, fonceurs. Et je m'en doutais. En face de vous, vous avez quelqu'un de très très bloqué en fait. C'est quelqu'un qui est bloqué, verrouillé. Bon. Et la nouvelle rencontre, du coup. Là, c'est peut-être ça. La nouvelle rencontre, s'il vous plaît. Mais quelle est belle. Ah, bah c'est quelqu'un qui va être plus jeune que vous. Alors, c'est un homme qui pourrait être de cheveux clairs. Quelqu'un de sensible et de généreux, mais quelqu'un de très fort, en fait. Parce que, évidemment, que pour aimer, il faut être fort. Les gens qui ne veulent pas aimer, qui ont peur d'aimer, souvent c'est par peur et par lâcheté. Donc, on parle, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui est très expérimenté au niveau amour. On me dit. D'où tout à l'heure, peut-être, les allusions par rapport à l'heure et au diamant. Voilà, donc je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Voilà.